שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Mes amis, avec les Dachem, je voudrais vous raconter deux histoires. Vous savez que chaque fois que je voyage quelque part, il y a toujours des gens qui viennent me raconter des histoires. Alors ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est le rabbin Haim Kurson qui me l'a raconté. Il me raconte que il y a à peu près 4 ans, que lorsque j'étais au Mexique, il y a 4 ans, il s'est passé une histoire magnifique. Que il y avait 2 femmes qui sont venues chez moi pour une bracha parce qu'ils n'avaient pas des enfants. Bon, la première, elle a parlé. Vous savez, au Mexique, je donne toujours des fruits aux gens. Des fruits, des pommes. Parfois, je donne une pomme, parfois, je donne une poire. Et là, il restait une orange. Non, pardon, une mandarine. Et puis voilà, j'ai biné la première, elle n'a pas d'enfant depuis longtemps. Je lui donne l'orange. Et voilà, maintenant, je me dresse vers la deuxième femme. Et vous, madame, quelle bracha vous voulez? Moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas d'enfant. Et je voudrais une bracha. Mais je vois qu'il y a plus de fruits. Il y a tout le stock des fruits est épuisé alors. Je suis déçu. Ça veut dire que je vais pas avoir d'enfant. Alors, Abraham Kurson, il me raconte. Il me dit que cette histoire-là que je suis en train de vous raconter, c'est le monsieur en personne, le mari en personne de cette femme-là, que elle m'a dit, mais, et moi? Il n'y a plus de fruits pour moi. C'est-à-dire que j'aurai pas de fruits, j'aurai pas d'enfants. J'ai eu de la peine. Je dis, madame, c'est pas le fruit, c'est pas la mandarine qui donne des enfants, c'est l'emouna, c'est la foi. Alors, viens, on va essayer quelque chose. Cette mandarine que je vous ai donnée aux deux, vous allez la partager. Chacun y prend la moitié. Et Akadosh Baruch Hu vous donnera, Be'ezat Hashem, avec l'emouna. C'est tout. Maintenant, voilà, t'as gagné. Alors l'autre, il me dit, comme ça, il me raconte Haim Kurson. Il me dit, l'autre, elle me dit, attends, je veux partager la mandarine et ça va pas porter préjudice au bébé que je vais avoir. Déjà, elle parle du bébé qu'elle va avoir. Regardez, mes amis, quel est mon aise dans ces gens-là. Je dis non. Encore une fois, c'est pas la mandarine qui donne des bébés, c'est l'aïmouna. Alors maintenant, Rahim Kurson, il me regarde. Il dit, Rabbi David, maintenant je vous dis ce qui s'est passé. Il y a 3 semaines, je devais partir à New York. Et j'ai raté le vol exprès parce que on m'a dit qu'il y a le mariage d'un ami à nous en commun que j'étais invité. Alors je suis parti à ce mariage et c'est là-bas que j'ai rencontré le monsieur qui me dit, ça fait longtemps que je vous cherche, monsieur Haim Kurson, il faut que je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé chez vous à la maison. Il y avait ma femme et une autre femme qui sont venues chez vous à la maison pour recevoir une bracha et Rabbi David leur a donné il a donné à une femme, une mandarine. Il lui a dit, voilà, avec ça, si Dieu veut, tu la manges et tu auras des enfants. Et l'autre femme, qui est ma femme, qu'elle dit à Rabbi David, et comment? Alors, et moi, j'ai pas d'enfant. Alors, il lui a dit, partagez l'orange à 2. Alors, cette femme, la première, elle a eu un garçon grâce à Dieu, et elle est enceinte. Haim Kurson, il dit, monsieur, et ta femme? Eh ben, ma femme, elle doit accoucher d'un jour à l'autre. On dirait que Hachem sait que Rabbi David, il va arriver, et c'est important qu'il saura que ma femme, elle va accoucher d'un jour à l'autre. Les amis, on peut pas expliquer ces histoires. Ces histoires-là, écoutez, moi je suis pas un faiseur de miracles. Ici c'est pas un casino ici que tu mets une pièce et tu attends si tu gagnes ou tu gagnes pas. Non.
Ici, c'est toi. Nous, on n'est que des gens qui font la bracha. On prie à Hachem, pas le mérite des tzadikim. Rabbi Haim Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Haim Taib Lomet, Rabbi Meir Alanes. Non, on est là que pour donner des brachot. Avec l'aide d'Hachem. Mais, c'est à vous. D'avoir la émouna dans la bracha. C'est comme si vous prenez un verre. Vous ouvrez le robinet d'eau. Pour que vous remplissiez le verre, il faut qu'il y ait le fond dans le verre. Mais s'il n'y a pas de trou dans le verre, s'il n'y a pas de fond, il y a un trou, on peut mettre du matin au soir l'eau, ben, il va couler et le verre ne va jamais se remplir. Pour que le monsieur qui demande la bracha, pour que la bracha soit acceptée, il faut être un kili, il faut être comme un verre avec un fond. C'est-à-dire, tu es là, avec la émouna, tu t'annules pour la bracha. Et Hachem va aider. Mes amis, que Hachem fasse. Que Be'ezat Hachem. Comme qu'il y a eu les miracles de Purim, il y aura encore un miracle, si Dieu veut, et toujours des miracles. Le même miracle qu'il y a eu pour nos parents à l'époque de Purim, c'est les mêmes miracles qui se produisent tout le temps, tous les jours. Chacun est le miracle qu'il va avoir. Nous, on ne sait pas. Après 120 ans, le Mashiach, il va venir si Dieu veut. On va voir tous les miracles que Hachem il a fait avec nous. Et on va dire des éloges, on va faire des éloges à Hachem. Parce qu'il y a beaucoup de miracles que Hachem a fait avec nous que nous, on n'est pas au courant. Mais le Mashiach, il va venir, si Dieu veut, pas 120 ans. Maintenant, si Dieu veut. Lorsqu'il va venir, si Dieu veut. On va voir. Et on va pas arrêter de dire merci Hachem, merci, merci. Merci. C'est le seul fait qui va rester. Lorsque Mashiach, il va venir. Pour Hanouka et le merci. On va porter des sacrifices pour dire merci, et remercier, parce qu'on va découvrir tous les miracles que Hachem a fait avec nous, chose qu'on ne savait pas. On va pas arrêter de dire merci. Que Hachem vous protège. Et que ce jour-là, il viendra. Qu'on s'arrêtera pas de dire merci à Hachem. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.